Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Aujourd'hui, on va parler de prospection ensemble. On va parler de prospection sur LinkedIn principalement et surtout pourquoi vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn et peut-être ailleurs d'ailleurs parce que je pense que ça vaut pour d'autres réseaux sociaux aussi. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on me dit très souvent. Si aujourd'hui vous échangez peut-être déjà sur LinkedIn, vous essayez de prospecter, mais que vous n'avez aucun appel, que ça convertit pas, les gens ne sont pas intéressés par vos offres et vous ne vendez tout simplement pas, eh bien il y a probablement 3 raisons pour lesquelles vos messages ne convertissent pas et que vous n'obtenez tout simplement pas de vente, puisque l'idée c'est pas tant d'aller échanger avec 1000 personnes par jour, c'est d'aller convertir ces personnes-là, puisque vous le savez très bien, vous avez beau échanger avec plein de monde, vous avez beau peut-être même parfois avoir de l'engagement sous vos posts et des personnes super contentes, si ça ne convertit pas derrière et qu'il n'y a pas de vente, eh ben c'est quand même pas sympa pour votre business. On le sait tous, un business qui ne fait pas de chiffre d'affaires, ne vit pas en fait, tout simplement. C'est peut-être malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc je comprends effectivement que parfois, les messages de prospection, soit vous n'en faites pas parce que vous avez peur d'être intrusif, peur de déranger tout simplement, soit vous en faites, mais vous vous rendez compte que ça ne convertit pas, ça ne marche pas, ça ne convertit pas tout simplement et ça n'amène pas vers les ventes. Et bien pour ça, il y a 3 raisons principales qui vont faire que ça ne convertit pas et que vous n'avez pas de vente derrière. La raison numéro 1, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, autant se plonger directement dedans. La raison numéro 1, très simplement en fait, c'est tout simplement parce que vous n'en envoyez pas. Et oui, si aujourd'hui vous n'échangez pas avec les gens, comment voulez-vous qu'ils sachent que vous existez et qu'ils sachent que vous avez quelque chose à leur vendre et que vous êtes peut-être la bonne personne pour les accompagner, pour les aider, pour les former, les coacher, leur offrir tout simplement votre prestation. C'est un petit peu comme à l'image, si vous êtes dans une soirée networking ou dans un événement de networking, si vous restez dans votre coin tout simplement et dans le coin de la salle et que vous attendez que les gens viennent à vous,
vous risquez d'avoir quand même beaucoup moins d'opportunités, beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de cartes de visite et d'opportunités qui vont venir à vous que si vous vous jetez à l'eau et puis vous y allez, vous allez échanger avec les gens, peut-être d'abord avec des gens que vous connaissez un petit peu, qui vont vous introduire à quelqu'un d'autre tout simplement. Mais voilà, il faut y aller aussi, et puis il faut se mettre en avant. J'avais une expression anglaise en tête, mais je n'ai pas l'expression française de là en tête, mais c'est pas grave. Mais voilà, y aller en fait, se montrer, et puis se mouiller aussi un petit peu. On est là pour échanger. LinkedIn, les gens le savent, ils sont là pour le business. On n'est pas là non plus pour parler de votre famille, de vos enfants, de vos vacances que vous avez passées à la plage l'été dernier. Clairement, c'est pas ça qu'on va vous poser comme question en premier. On n'est pas là pour ça. LinkedIn, tout le monde le sait, on est là pour le business. Après, bien évidemment, on peut faire les choses de façon bienveillante, de façon humaine, de façon bien intentionnée et de façon humaine tout simplement. Donc il y a des codes à respecter et il y a des choses qu'il faut faire correctement. Mais la raison numéro 1 pour laquelle vous ne convertissez pas et vous n'avez pas de clients ou il n'y a pas de vente nécessairement, c'est tout simplement parce que vous n'envoyez pas de message de prospection. Vous allez devoir parler à des gens que vous ne connaissez pas. Et oui, prenez vraiment l'image d'une soirée networking, c'est exactement pareil, sauf que là on est sur une soirée networking virtuelle et en continu en fait. Donc vous n'êtes pas là juste pour venir, vous faites votre bise, vous repartez avec vos cartes de visite et c'est fini. Non, là c'est vraiment en continu, donc H24, 7 jours sur 7, vous pouvez le faire. Vous avez quelque chose qui vous permet de le faire et vous pouvez même rester en pyjama d'ailleurs pour le faire puisque vous êtes derrière votre ordinateur. Ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai l'habitude d'enregistrer mes podcasts en pyjama. Donc je suis actuellement en pyjama mais tout va bien. Il est 12h16, tout va très bien. C'est l'avantage quand on travaille d'ailleurs de chez soi. Mais tout ça pour vous dire que il faut que vous y alliez, il faut que vous vous montriez, il faut que vous envoyez tout simplement des messages de prospection. Et si le mot prospection vous fait peur, dites-vous que c'est simplement des messages d'échange dans un premier temps. Donc voici vraiment la première raison pour laquelle vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn. Et je viens d'ailleurs de penser à une 4e raison, ce sera ma raison bonus que je vous mets justement à la fin de ce podcast, je viens de me la noter justement. La raison numéro 2 pour laquelle vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn, très 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 souvent, c'est parce que votre ciblage à la base est mal défini. Parce que vous allez envoyer des messages à tout va sur LinkedIn sans forcément en amont bien cibler les personnes à qui vous voulez envoyer ça sur LinkedIn. Je parle pas nécessairement ici d'affiner votre cible et de savoir à qui vous adressez, mais de le faire sur LinkedIn avec les filtres en fait que LinkedIn vous propose. Il faut vraiment que vous puissiez vous en servir. Et ça, si vous tapez par exemple, admettons vous vous adressez au coach, si vous tapez coach et que vous allez envoyer un message à tous les coachs en France, je vous mets au défi d'aller regarder combien il y a de coachs sur LinkedIn en France. Vous allez y passer du temps. Clairement, vous allez y passer du temps si vous ne ciblez pas un minimum, que vous n'affinez pas vos recherches avec des mots-clés, avec des filtres ou avec d'autres choses qui vous permettent d'affiner en fait votre ciblage. Vous allez y passer du temps et les résultats que vous allez obtenir non seulement vont prendre plus de temps, mais aussi ne seront pas forcément révélateurs. Et les indicateurs en fait de performance du type le taux de réponse, le taux d'acceptation, etc. ne seront pas en fait révélateurs et on ne pourra pas travailler avec ça. On ne pourra pas en tirer des conclusions et on ne pourra pas optimiser la partie prospection. Donc autant faire les choses bien dès le début, plutôt que de galérer pendant des mois et puis ensuite se rendre compte que il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Donc pensez à votre ciblage, à bien définir en amont le ciblage. C'est d'ailleurs toute une vidéo entière sur la Human Business Academy, donc mon programme de formation LinkedIn, où justement je parle de ciblage et je vous montre très clairement comment est-ce qu'on cible, quel filtre est-ce qu'on peut utiliser en fonction de votre cible, de votre client préféré, que j'appelle client préféré ou client idéal si vous voulez, mais je n'aime pas le terme de client idéal tout simplement. Donc raison numéro 2, c'est simplement parce que votre ciblage à la base est pas forcément très bien défini. Raison numéro 3 pour laquelle vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn, eh bien c'est tout simplement parce que vos messages ne sont pas généralement tournés vers l'échange. Très souvent, quand je fais des appels découvertes ou avec mes clients, quand on va aller travailler justement les messages de prospection,
je me rends compte très vite que je ne sais pas pourquoi, vous êtes très souvent, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais la plupart d'entre vous, vous avez tendance à rédiger des messages qui sont avec des questions fermées. Ou juste un message pour se dire, on a des points communs, rentrons en connexion ensemble sur LinkedIn, au plaisir d'échanger avec vous, etc., etc. Mais qu'est-ce que je réponds à ça? Dites-vous simplement, si j'envoie ce message-là, prenez votre message en fait tout simplement de prospection et demandez-vous, si j'envoie ce message-là, qu'est-ce que la personne va répondre? Est-ce que si maintenant je reçois ce message-là, est-ce que j'ai envie d'y répondre? Est-ce que ça me donne envie de continuer la conversation? Si la réponse est non, c'est que votre message n'est pas bon du tout. Donc attention aux questions fermées, attention à vraiment créer de l'échange en fait. On est humain, hein, pour moi, je pense que vous l'avez compris, mais c'est un mot très important pour moi dans mon business aujourd'hui, d'où le nom d'ailleurs de Human Business Academy, le nom de la formation. Donc dans l'humain, ce qui est important, c'est l'échange. C'est créer du lien d'abord avec la personne. Vous rencontrez une personne dans la rue, vous n'allez pas lui dire « Ah bah tiens, on a des points communs, est-ce qu'on va, au plaisir d'échanger avec vous ?» Non, vous allez déjà engager la conversation. Encore une fois, reprenez cet exemple de la soirée networking. Vous êtes en soirée networking avec d'autres professionnels avec vous, vous savez que vous avez en face 4 clients préférés. Vous avez 4 personnes qui tombent pile poil dans votre cible, vous savez que vous pouvez les aider, vous savez que c'est ciblé, c'est bon, ce sont ces personnes-là. Ok, et qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce que vous les abordez? Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez vraiment quand vous envoyez des messages de prospection. Et c'est comme ça que vos messages de prospection aussi vont convertir, parce qu'ils vont s'adresser à vos clients préférés et ne vont plus être trop général avec des questions fermées ou même pas forcément de questions avec tout de suite votre pitch, etc., etc. Alors là, mon Dieu, je pense que c'est une des pires erreurs que vous puissiez faire, c'est tout de suite mettre votre pitch ou détailler en détail ce que vous faites, qui vous aidez, vos offres, etc. C'est pas le moment. Donc jusqu'ici, les 3 raisons principales pour lesquelles vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn, c'est que 1, vous n'en envoyez tout simplement pas. Et pour moi, c'est une grande erreur parce que vous vous coupez d'un vivier de prospects ou d'un vivier de personnes, de futurs partenaires, de futurs collaborateurs ou autres qui sont là et qui ne demandent qu'à vous connaître. Raison numéro 2, c'est tout simplement parce que le ciblage est mal défini et donc vous vous entêtez à parler à tout le monde et au final personne ne se reconnaît dans votre message. Et raison numéro 3, vos messages ne sont sans doute pas tournés vers l'échange et vous usez de questions fermées ou tout simplement pas de questions du tout. Et raison bonus, alors petit point bonus qui m'est venu aussi en tête, raison numéro 4. Souvent, si vos messages de prospection ne convertissent pas sur LinkedIn, c'est également parce que vos messages ne permettent pas de faire prendre des prises de conscience à la personne en face. Je m'explique. Si vous êtes uniquement dans l'échange et juste à poser quelques questions comme ça par-ci par-là, mais qu'il n'y a rien, on va dire, de stratégique derrière, ça va ressembler un petit peu à un échange entre amis ou à 2 personnes qui apprennent à se connaître, qui se posent quelques questions comme ça, mais il n'y a pas d'enjeu business du coup derrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer un appel derrière, c'est pouvoir récupérer une vente, c'est pouvoir à un moment donné déboucher sur potentiellement une offre ou pas, mais que ça débouche sur du business, sur quelque chose de concret. Et pour ça, il faut que la personne en face puisse voir l'intérêt, d'accord ? Si je ne vois pas l'intérêt qu'il y a d'échanger avec vous par téléphone, par Zoom, d'acheter votre offre, si je ne vois pas l'intérêt, je ne vais pas le faire tout simplement et ça va rester une discussion très en surface et on va pas aller vraiment au cœur de la discussion, ce qui va nous permettre de faire du business ensemble. Et pour ça, je dois avoir des prises de conscience grâce à vos messages, grâce à vos questions. Je dois avoir des prises de conscience et je dois avoir des déclics pour me dire tiens, j'ai besoin de cette personne-là. Cette personne peut m'apporter quelque chose. Je sais pas encore si je vais acheter son offre, mais je sens qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller quand même au next step qui en général est l'appel. Et pour ça, c'est toute une série de questions ou une série une stratégie qu'il faut que vous mettiez en place et ça va vraiment dépendre de votre activité, de votre cible, de votre objectif derrière. Et ça, c'est un scénario qu'on travaille justement et qui est
pour moi très personnel, très personnalisé en fonction, comme je vous le disais, de votre objectif, de votre cible, de votre offre, de qui vous êtes. Et c'est quelque chose qu'on travaille souvent plutôt en coaching de groupe dans la Human Business Academy, parce qu'encore une fois c'est quelque chose de très personnel et qui est difficile de généraliser. Mais c'est super important de vous dire, la personne en face, il faut qu'elle ait le déclic, il faut qu'elle se dise tiens, c'est intéressant, je vais donner suite au message. Et pour ça, c'est une série de questions stratégiques qu'il va falloir poser, et dans le bon ordre. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble en fait. Vos messages de prospection, faut vraiment les voir comme un échange, tout simplement, comme quelque chose qui va vous permettre d'amorcer une discussion pour la continuer plus loin en fait, pour la continuer d'une autre manière. Et les messages de prospection, alors même si ça ne fait pas tout parce que ce n'est qu'une petite partie, on va dire, de la stratégie LinkedIn, mais c'est tellement important que j'en ai fait un module à part entière dans la Human Business Academy pour que vous sachiez tout. C'est le module 3 où on parle du réseau, où on parle du ciblage, comment affiner son ciblage, comment justement rédiger de bons messages de prospection. Et je vous donne d'ailleurs des squelettes, pas des modèles tout faits parce que justement l'idée c'est de les personnaliser, mais des squelettes qui vous permettent d'avoir une direction et après de compléter les trous avec vos informations à vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en place. Et là déjà, avec cet épisode de podcast, si vous avez déjà compris peut-être ce que vous faisiez mal ou ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait peaufiner, déjà franchement, vous avez déjà compris beaucoup de choses et c'est déjà en tout cas un grand pas. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation, par découvrir le programme, les témoignages et pour en savoir plus, je vous mets le site web de la Human Business Academy en description de ce podcast ou sinon vous allez tout simplement sur humanbusiness-academy.com et vous aurez toutes les informations. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, à me mettre un commentaire et puis 5 étoiles, ça aidera le podcast en tout cas à se faire connaître. Ou alors faites-moi un retour par mail, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que j'échangerai avec vous. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!